Hello, hello les amis, on se retrouve pour ce vlog du mois d'octobre avec Anaïs de l'Unicère, bien sûr. Donc nous avons décidé de garder les mêmes questions que le mois dernier, puisqu'on avait eu pas mal d'affinités avec ces questions, on les avait trouvées intéressantes, elles nous parlaient bien. Donc voilà, on verra pour la suite, mais en tout cas, ce mois-ci, nous avons décidé de garder les mêmes questions. Alors, première question. Mon jeu préféré du mois et pourquoi? Bon, mais ben moi, le choix là a été vite fait. Il y en a qui ont été un peu plus cornéliens, mais celui-ci était une évidence. Il s'agit donc de l'oracle du chaman mystique. Voilà. Et je peux vous dire déjà qu'il continuera de me poursuivre, celui-ci, le mois prochain, et encore après, et encore après. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Bon, déjà parce que c'est un cadeau d'Anaïs, mais en plus parce qu'elle ne pouvait pas mieux tomber, quoi. C'est un oracle qui me parle, qui a une puissance extraordinaire. Donc les textes de Colette Baron-Raid là aussi sont juste magnifiques. Donc pour chaque carte, vous avez la signification, l'interprétation et la stratégie, avec beaucoup de questions aussi. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous pousse dans nos retranchements. Donc tout est beau dans cet oracle. Déjà son origine, le livret et les cartes, les illustrations, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Donc il ne me quitte plus, Anaïs, ce jeu. Avec Marisa aussi, nous avons fait un tirage parce que du coup, elle avait craqué sur ce jeu lors du déballage, mais vraiment, ça l'avait pris aux tripes. Et donc elle avait fait un tirage et puis on l'a un petit peu regardé ensemble. Bon, je me suis trompée d'une carte, Marisa, j'ai vu, donc je reviendrai vers toi. Il faudra que je reprenne, même si ce premier message était magnifique. Le dos, extraordinaire. La qualité des cartes, très épaisse, j'adore. Et alors, les cartes qui chantent, quoi, c'est extraordinaire. Le toucher, les illustrations, enfin tout, l'ambiance des cartes dans lesquelles je rentre tellement facilement. Elles sont incroyables. Le jaguar. D'une puissance, les mots me manquent, c'est tellement faible par rapport à ce que je peux ressentir pour ce jeu, au tirage que j'ai pu faire. Voilà quoi, il était fait pour moi. Hein. Merci Anaïs, encore une fois. La méditation aussi, avec ces cartes. C'est un monde merveilleux que j'aime énormément. Donc voici pour l'oracle du chaman mystique. Voilà, bah, le chat qui voulait sortir. Donc oui. L'oracle qui m'a suivi ce mois-ci et qui me suivra encore. Tellement qu'il est puissant, quoi. Des fois, je peux rester en contemplation aussi devant une image, une illustration. Il est vraiment incroyable.
je le range soigneusement. Et donc vous voyez là, en ce moment, j'ai des covidés, des cas contacts là-haut, il y en a 4, qui sont enfermés chacun dans leur chambre. Donc moi j'ai migré dans la chambre de ma fille, au coup cette fois-ci, ma fille Anaïs, et j'ai dû faire un choix de jeu que j'ai emmené avec moi ici en bas, et en préparant les questions du vlog, mais aussi en me disant lesquelles moi je vais utiliser. Hop. Donc celui-ci, bien sûr, je l'ai emporté. La carte qui nous a accompagnés ce mois-ci, et ben j'ai gardé la carte que je vous avais tirée. Donc la panthère noire aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Merci beaucoup Lily, j'ai été très touchée par ton partage de ta photo qui est extraordinaire, qui traduit vraiment, je trouve, toute tout le message de cette carte. Une très très belle photo de panthère, une espèce de force tranquille, mais avec une observation de tout ce qui l'entoure autour. On a l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est un regard vraiment hyper puissant. Elle se repose, mais on voit qu'à tout moment elle est prête à démarrer. J'ai été vraiment très touchée, oui, et par ton geste déjà, et par toute l'ambiance et toute la symbolique, voilà, c'est ça que je cherchais, de cette panthère noire. Donc merci beaucoup Lily. Donc vous voyez, courage, découverte de soi, mystère de la vie. Donc cette carte, elle m'a accompagnée, je l'ai gardée et je l'ai descendue ici jusqu'à ce soir. Alors, le dernier arrivé à la maison. Le dernier arrivé à la maison. La Dame de l'Ombre, l'oracle de la Dame de l'Ombre. Donc par contre, celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Et j'ai craqué pour la première édition. Parce que comme l'expliquait très très bien, c'était que je me trompe pas hein, cette fois-ci, parce que pourtant j'en suis pas beaucoup, hein, mais c'était Mademoiselle Joy qui disait qu'elle avait revendu la première édition et racheté la première et qu'elle était déçue par la qualité des cartes. Et donc quand j'ai vu cette vidéo, quand elle avait tourné, je venais justement de le commander sur Vinted, et en prenant la première édition, parce que j'avais vu sur la chaîne de Laurence qui avait présenté les deux. Elle n'avait pas parlé tellement de la qualité des cartes, mais j'avais juste vu qu'il y avait plus de contraste. Elle avait dit qu'elles étaient un peu plus petites et qu'il y avait plus de contraste. Vous voyez, la peine était utilisée. Hein. Il est dans un état impeccable. Qu'il y avait plus de contraste dans cette édition auto-éditée. J'adore le dos. Donc c'est vrai que j'ai hésité parce que les cartes sont un peu plus petites. Mais bon, finalement, comme c'est une pleine carte, je vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir en plus grand. Là, ça reste en plus très agréable dans les doigts. Une édition qui glisse bien, des cartes rigides. Donc je l'aime beaucoup, des mots-clés, il est très intuitif. J'avais envie de changer un petit peu d'ambiance, tout en restant quand même un peu dans le... Là, il y a quand même quelques dragons, tête de mort, des yeux...
Voilà, un petit peu dans cette ambiance automnale, hein, mais des couleurs automnales, mais qui changeaient un petit peu de... qui restent magiques. Avec quand même des têtes de mort, des chaudrons, la clé des solutions, j'aime bien l'échec. Voilà. Un petit oracle qui a, avec beaucoup d'autres jeux, la carte des possibles, ça j'aime beaucoup aussi. L'éclosion, la rencontre, l'inspiration. Qui a bien son univers. C'est marrant parce que ça fait presque un an que je lui tourne autour. J'osais pas trop le prendre parce que voilà, il y avait beaucoup de squelettes. À l'époque, je le trouvais dur et maintenant, je le trouve très presque cabinet de curiosité. Le choix, je l'adore tout simplement. Parce que ça, c'est vraiment le cerveau en ébullition lorsqu'il faut faire un choix. Choix, réflexion, avec tous les bouts du cerveau, le côté cœur, le côté réflexion, l'intuition, on a tous ces sentiments qui peuvent se mélanger quand on doit faire un choix, quoi. Oui. Est-ce que je choisis avec mon cœur? Est-ce que je choisis avec mon cerveau? Est-ce que je choisis avec mon intuition? Enfin, pas mon cerveau, parce que tout se rejoint dans le cerveau, mais avec mon mental, voilà. Le cœur, le mental, l'intuition, la raison aussi, souvent dans un choix. Et voilà, je trouve que tout est bien représenté. Il y en a une de plus. Est-ce que ça peut pas être soit par rapport des choix par rapport aux blessures, à des réactions. Enfin, voilà. Donc vous voyez, hein, comme on peut vite partir. Le pavot aussi avec le danger, je trouve ça très intéressant. Les émotions, voilà, la marmite qui bouillonne et qui est prête à déborder, comment la dompter. Le deuil, un long cheminement, marche par marche, avec toutes les étapes que ça induit, un deuil, le choc, la colère, l'acceptation, le pardon, enfin voilà, tout ce cheminement pour arriver à faire le deuil, que ce soit le deuil d'une personne disparue ou le deuil tout simplement d'une situation. Hein. Le culot. C'est marrant parce que quand la première fois que j'ai vu cette carte, j'aurais dit prise de pouvoir, enfin je voyais même presque écrasé, quoi. Ça me fait très penser à Pink Floyd, The Wall, avec cette espèce de chaussure bulldozer, quoi, qui écrase tout sur son passage. Et pourtant c'est le culot, ce qui la rend un peu plus tendre quand même. D'y aller au culot, d'oser enfoncer une porte, d'oser... voilà, qui ne tente rien à rien. C'est plus ce côté-là. Mais au début, je voyais vraiment comme une bouche et une botte noire très agressive, prête à écraser. La méfiance, ouais, peur de tomber dans un piège. L'intuition, avec l'instinct. Enfin, je trouve vraiment le soutien avec cette jambe de bois. Il y a de l'humour en plus. La satisfaction, être rassasié. La tranquillité. J'ai dit qu'un jour j'en aurais un. J'en ai vu des beaux avec des peaux de mouton immenses. J'ai envie de me faire une petite cabane en bois là dans le jardin avec un poêle à bois qui attend au garage, un rocking chair, des pots partout.
m'y vois déjà avec un bon bouquin. Le potentiel. J'aime bien parce que c'est la force et puis bon, en même temps, c'est légèrement bombé, mais pas tant que ça, quoi. Donc, je me dis que le potentiel, il est un peu partout. C'est pas que dans la force physique, quoi. C'est déjà d'être sûr de soi et de se dire, bon, ben, j'ai du potentiel, j'y vais. L'illusion. Enfin, vous voyez la puissance, quoi, de ce jeu. Donc voilà, ça c'est le dernier à arriver à la maison que j'aime déjà beaucoup. J'aime bien le bruit qu'il fait là dans sa boîte. Un petit livret aussi hein, qui est très intéressant. Avec chaque fois une petite phrase qui, elle... c'est une... Nina Simone aussi, c'est une chanteuse. Ah oui, film, donc c'est une petite musique qui est proposée, Dépêche Mode, qui est proposée pour chaque carte. Donc ça c'est bien pour se mettre dans l'ambiance aussi, on peut méditer, voir ce qui vient. Il y a une explication, des conseils et puis des mots-clés. Voilà. Un petit livret simple et efficace, mais qui permet encore une autre approche. Et des tirages aussi, que j'avais vu qu'il y en avait pas mal. Encore une autre approche du jeu. Force et obstacles, le tirage du conflit, le tirage de la tranquillité. Pourquoi je me sens agitée? Ce qui me déstabilise, ce que je peux mettre en place pour m'apaiser, ce que la tranquillité va pouvoir m'apporter. Et celui-là, je le trouve hyper pertinent. Et là, il y en a un grand, le tirage de la carte des possibles. Là, c'est un petit peu un tirage de saison. Hein. Ce qui me représente en ce moment, ce que je dois laisser derrière moi, mon point fort, l'opportunité que je ne vois pas encore, mon point d'alerte, le piège possible, ce qui se tient entre moi et mon objectif, but, destin, et l'issue possible. Ça va très bien avec cette nouvelle période. Il faut que je vous fasse la review du 22 octobre au 22 novembre. C'est vraiment le temps de réflexion. Donc ça, c'est un tirage que je vous proposerai, je pense, dans ce vlog. Enfin, dans ce tag, dans ce vlog. Mais... celui qui m'a surpris, bluffé, ouvert les yeux. Tadam! L'oracle médiéval est merveilleux. De Gulliver l'aventurière. J'aime beaucoup son univers. À chaque fois, je dis, ouais, les cartes. Et puis, finalement, j'en avais jamais acheté. Bon, celui-là, j'avais même vu aucune review. Parce que rien que médiéval, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est une période, comme je vous l'avais dit, hein, à part à l'école, où j'avais adoré parler du vocabulaire, des châteaux, etc. En grandissant, je ne voyais que la froideur des pièces, la froideur des relations, la dureté des combats. Même si j'adore visiter des châteaux, j'ai toujours la chair de poule. Je trouve que c'est immense, c'est froid. Je me disais, l'hiver, ils avaient beau avoir des beaux vêtements, des beaux velours. Mais waouh, qu'est-ce qu'ils devaient avoir froid, quoi. Et moi, la princesse médiévale, elle me fait pas rêver, quoi. Je me dis, la pauvre. Déjà, elle n'avait pas le choix. Hein. Celui qu'elle allait épouser, c'était juste une histoire de terre. Voilà, les hommes, ils mouraient tous jeunes, quoi, à 35 ans, ils étaient au bout de leur vie, de par la dureté de la vie. Ceux qui habitaient dans ces petits villages médiévaux, c'est sale. Enfin bon, je me suis... Voilà, donc je n'avais pas acheté ce jeu. Même si j'aimais bien simplement la boîte, hein, cette illustration-là, le mot m'avait arrêté.
Et voilà que je tombe sur une vidéo des combos euh, de Bluebird. Et là, je fonds. Je fonds sur son jeu. 2 jours plus tard, Lily nous le représente avec toutes ses mésaventures de bord. Et là, je dis, oui, allez, c'est bon. Vraiment, il est trop beau. Il est beau par la simplicité. Enfin, ils ne sont pas si simples parce qu'il y a énormément de détails, mais par la palette des couleurs. Si vous voulez, ce sont des couleurs chaudes. En tout cas, c'était le bon moment là. Avec des couleurs que je trouve automnales. On ressent cette impression un peu de... Malgré les couleurs chaudes, de froid quand même. Enfin, en tout cas pour moi. C'est un aura qui est riche en intuition. On peut vraiment se laisser aller à l'intuition. Il y a quelques mots là qui m'ont un petit peu interpellée. Certains que je ne connaissais pas forcément. Et je me suis rendu compte, en fait, vous voyez là, vous avez une sorcière. Et que finalement, c'était pas du froid, mais de la simplicité. Revenir à l'essentiel, en fait. À l'essentiel des relations, à l'essentiel des éléments, à l'essentiel de la nature, la roue de l'année, et avec les différents sabbats. Donc c'est aussi un jeu sur finalement les sorcières, partie sorcellerie, magie médiévale, quoi. Là, on ne peut pas s'empêcher de penser à Réponse, par exemple, avec la réclusion. Vous voyez, là, c'est typiquement le titre qui ne me parlait pas. Par manque de connaissances, hein, je pense. Et c'est vrai que si on prend cette carte, le livret qui n'est pas très facile parce que il n'y a pas de... Ils n'ont pas par ordre alphabétique et il n'y a pas d'index. Alors... Je n'ai pas encore tout à fait compris. Elles ne sont pas numérotées non plus. Bon. Donc, comme il est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça va venir. Hein. Et je suis obligée chaque fois de la Mesni et le K. Je suis obligée de le parcourir. Donc on a un tout petit texte, et puis c'est très poétique aussi. Hein, et il pousse vraiment, je trouve, à l'introspection, ce qui va très bien avec la saison. Reine du peuple des morts et des enfers, avec ma troupe, nous fendons les cieux et les airs. Je regarde en même temps la vidéo. Chassant toute âme qui se serait égarée pour que... je recommence. Reine du peuple et des morts et des enfers. Avec ma troupe, nous fendons les cieux et les airs, chassant toute âme qui se serait égarée, pour de Dieu et du Christ pouvoir la détourner. L'orage gronde comme retentit notre fanfare infernale. Âme innocente, préparez-vous à une folle bacchanale. Message divinatoire. Chevauche le grand serpent et affronte le chaos. Quand tout n'est que désordre, il faut se tenir haut. Voilà. Donc vous voyez des messages très poétiques qui poussent vraiment à la réflexion, je trouve, et à l'introspection.
Bon, même si j'ai bien aimé finalement le jeu de Lily, j'aime bien aussi cette petite bordure, je trouve que ça lui donne... Enfin pour l'instant, ouais, je vais le laisser comme ça, les limbes. Et je me suis d'ailleurs demandé s'il n'allait pas avec Notre-Dame de l'Ombre. J'ai fait quelques essais et il y avait certaines cartes. Alors, bon, ce qui me perturbe un peu, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes tons, même si on les retrouve hein, à certains endroits. Mais j'ai eu quelques messages intéressants hein, en les mettant ensemble. Même si les tons, c'est... Ah bah, voilà. Bravoure, protection, avec la double licorne. Hop. À chaque fois, je trouve que labeur et soin. Vous voyez, il y a vraiment une correspondance. Les lames, déstabilisation. Vous voyez, ils sont vraiment... héritage, danger. Celle-ci est une carte positive et celle-ci vient un peu contrebalancer. Je trouve que gémellité, émotion, ouais, qui sont très parlants. Mélancolie, deuil. Voilà, enfin, voilà, bon, vous avez compris, hein, vous avez vu. Il est incroyable. Guérison, illusion. C'est une communication très très forte. Sacrifice, souvenir. Même si les tons ne sont pas tout à fait accordés. Le dragon et le désir. Voilà, il est vraiment... Ils se répondent très bien. Donc voici pour le surprenant. Oui, je ne vous ai pas montré le dos. J'aime beaucoup aussi. Aussi sur Vinted, hein, vous voyez. Il a à peine été utilisé. Hein. J'en ai eu toute une série. Au total, je crois que j'en ai eu 2, 3, 4 pour un jeu et demi. Regardez ça. Ah, je sais que Karine a craqué, elle l'a eu encore moins cher que moi. Et bravo Karine. Celui qui m'a le plus réconforté, fait du bien ce mois-ci. On va changer un petit peu d'ambiance, c'est le Moonchild Tarot. Donc celui-ci, c'est un auto-édité. On va changer complètement d'ambiance. Âme sensible, s'abstenir parce que c'est du photomontage. Moi j'aime beaucoup, mais voilà, je sais que tout le monde ne l'aime pas. Voilà, vous êtes la danse de la lumière et de l'obscurité. Donc pour travailler le Shadow Earth tout en douceur, avec des cartes moins obscures, j'aime bien parce que les tranches sont brillantes, métallisées, mais plus un côté mat. Les cartes, bon, bah, elles font le triple des cartes habituelles, quoi. Je ne sais jamais si j'en ai une ou deux, d'ailleurs, tellement qu'elles sont épaisses. Un dos très clair.
très égyptien. On retrouve bien. Bon, celui-ci, voilà, c'est l'édition originale. Ah, je suis entre deux en ce moment, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai pas envie de jeux en anglais, parce que du coup, je les utilise plus à l'intuition et qu'il y a énormément de choses, enfin, des livrets qui sont toujours très riches. Mais d'un autre côté, ça permet de développer l'intuition. Des cartes qui sont souvent de meilleure qualité. Je suis un petit peu en froid là, avec toutes ces nouvelles cartes qui nous arrivent ici. En ce moment, je les trouve fines. Alors ça peut peut-être changer. Est-ce qu'on était entre deux manufactures? Je ne sais pas. Donc avec des jeux originaux qui sont souvent, bon voilà, pas en français, mais de meilleure, de bonne qualité. Je peux pas dire de meilleure, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Il y a eu comme un creux avec des cartes, des jeux un peu plus, comment dire, des cartes un peu plus fragiles, quoi. Peut-être que ça a l'air de revenir. Donc ici, un tarot, un livret qui est vraiment intéressant. Et là, pour le coup, en français, ça serait vraiment bien pour moi. Et il n'a toujours pas été traduit. Tout simplement, voilà, parce que là, on a une brève explication. On a des questions, ça c'est très intéressant, des mots-clés, les associations avec l'astrologie, les pierres, à l'endroit, à l'envers. Voilà, pour chaque... ça permet vraiment un gros travail. Et vous voyez, ils sont... donc on a... c'est un tarot, donc toutes les majeures, sans couleur. Ensuite les coupes en bleu. Et vous voyez, même les mineurs, voilà, on a quand même la même page... la même page double. Les épées, donc c'était les coupes en vert d'eau, quoi, les épées en bleu clair, les pentacles dans les tons neutres, et les bâtons un peu plus rosé, plus feu clair, ici terre claire pour les pentacles. Voilà, et je vous montre un petit peu le jeu que j'aime beaucoup. Elle vient d'en sortir un. Je crois que c'est celui-ci, hein. The Moonchild Tarot en noir. Non plus un fond blanc, mais un fond noir. Il est magnifique, mais bon, j'aime tellement celui-ci que je reste... parce qu'on est un peu dans ces mêmes... Les cartes sont différentes, mais un peu dans ces ambiances. Donc vous voyez par contre sur les cartes, là, les codes couleurs que je vous donnais, ça permet de se repérer facilement dans le livret, là, comme les dictionnaires. Hein. Mais par contre les cartes, elles sont toutes unies. Vous voyez, c'est le même bandeau. Donc je le trouve vraiment très apaisant, celui-ci. De toute façon, il dira la même chose, hein, parce que l'arcane sans nom reste l'arcane sans nom, etc. Mais on a une approche nous-mêmes, je trouve, beaucoup plus positive. Voilà. Et c'est... même pour travailler, je pense, les annales akashiques, celui-ci, il est très intéressant aussi. Voilà, ça se traduit assez bien ce que je ressens pour ce jeu-là, quoi. D'être aligné, apaisé, de voir les choses de façon beaucoup plus positive, avec toujours une ouverture. Après, il faut aimer hein, ce genre d'illustration. Moi, j'aime. C'est pour ça que je lis. J'avais craqué. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé tout de suite parce que je l'ai acheté assez rapidement quand je me suis mis dans le tarot. Et si on ne connaît pas le tarot, c'est compliqué. Hein.
On a toujours des rapports aussi avec aux éléments. J'aime bien parce que les coupes changent aussi. Là, on vous dit c'est le roi de coupe, la reine de coupe. Et regardez le détail, quoi. Une coupe qui est très féminine et beaucoup plus masculine, mais quand même assez fine. Il y a beaucoup de détails, quoi. Le fou, qui est accompagné non pas par un chien, mais par un loup. Par contre, les majeures, voilà, elles sont numérotées, mais très discrètement. Le magicien. Je trouve que les personnages sont très posés. Très sûrs d'eux, très posés, des forces tranquilles, quoi. Et ça me plaît. Voilà, un empereur vers lequel il y en a peu. Hein. Il y a dans celui-ci et l'empereur du Mariel Tarot, que j'aime beaucoup. Sinon les autres, ah non, je peux pas, je fais un blocage. N'est-ce pas Anaïs? Est-ce qu'on avait travaillé dessus? C'était intéressant, c'était bien. Ça me manque d'ailleurs. Le hiérophant. On retrouve un petit peu des illustrations aussi du Starlight Tarot. Là. Voilà. Le pendu. Je vais vous montrer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Donc les étoiles et la lune. Très très égyptienne, très j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as, petit chat, à courir partout? Hein, Cookie? Donc voici pour ce tarot, donc vous l'aurez compris, qui me réconforte et qui me fait du bien. Du bien, tout simplement, pas forcément par ses messages. Hein. Comme je vous disais, un tarot, ça reste un tarot. Il a ce qu'il a à vous dire, mais parce qu'il y a un travail qui peut être différent, fait différemment avec, et qui, je le trouve très apaisant, quoi. Voilà, tout simplement. C'est sûr que quand on prend une carte de ce jeu-ci, là justement, c'est peut-être pas une très apaisant, n'est-ce pas? Je ne tombe que sur des épées. Voilà, par exemple, le jugement qui comprend des cartes. Comme ceci. Où, voilà, on voit bien, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, quoi. C'est là, on avance, il y a du mouvement, et là, c'est le calme, l'apaisement, quoi. Hein, l'ambiance et le rythme n'est pas du tout le même, quoi. Pour moi, il y a très peu de mouvement, quoi. Ça appelle vraiment à retrouver le calme, à la méditation, même si on a vu que c'est pour travailler l'ombre et la lumière. Donc, c'est un travail en profondeur, hein, qui n'est pas toujours très facile ou très agréable, mais voilà, par rapport à celui-ci, on a l'impression qu'il y a un rythme, quoi. Il y a du rythme, c'est... voilà, ça bouge de partout, on se dit à un moment donné... voilà, on peut se poser, quoi. Faut se poser, il faut... vous voyez, c'est le rythme, c'est... il y a du feu, il y a de l'action, voilà. Donc j'avais besoin aussi de cartes plus calmes, que je peux aussi retrouver dans l'oracle du chaman mystique. Mais il y a quand même plus de mouvement et d'action que dans celui-là. Alors je vais un peu ranger parce que du coup j'en ai partout. Hop. Et ça n'empêche pas de tous les aimer. Et justement, c'est ça aussi qui est terrible, c'est que quand on aime les cartes, ils ont tous une bonne raison. Ils ont tous quelque chose d'unique.
qui les rend uniques, en dehors d'aimer voilà, le travail des illustrateurs, quoi, parce que c'est tous des petites œuvres d'art. C'est des boîtes à bijoux, c'est des œuvres d'art, c'est plutôt que d'avoir des tableaux, ça nous permet de changer régulièrement. Voilà. Celui qui m'a secoué, bon ben, je pense que vous l'aurez compris, même si maintenant je suis beaucoup plus en paix, voilà, il m'a fait poser quelques questions, et maintenant je l'utilise de façon beaucoup plus posée, traditionnelle. Voilà, je l'aime beaucoup. Ça, vous l'aurez compris. Celui-ci aussi, hein. Celui-ci aussi s'accorde bien. Je crois que je ne vais pas les fermer, hein, parce que de toute façon, je suis restée, je pense, dans tous ces achats avec des couleurs très, voilà, très automnales. Hein. Vous voyez, des jeux, je trouve, qui peuvent se répondre, qui peuvent correspondre. On est tout dans ces tons un petit peu de marron, des couleurs terre finalement, des couleurs chaudes et terre. Vous voyez, ça correspond bien. Hein. On est dans cette palette de couleurs. Je me suis rendu compte que j'en avais acheté pas mal dans cette palette-là. Bon, du coup, je vais les laisser un petit peu ouverts sur le côté parce que je crois que je vais les reprendre encore une fois. Parce que j'étais là dans cette énergie pour ce mois d'octobre. Voilà. Il m'a secoué. Mais maintenant, ça y est, il m'a permis de trouver comment répondre à certaines questions. J'ai pas encore toutes les réponses, mais comment y répondre. Et puis de me dire aussi, est-ce que c'est ça qui était l'important, et de plus me laisser de côté le mental aussi, et de plus me laisser porter voilà, par le message de la carte, sans trop me poser de questions. Me rapprocher un petit peu du tarot de Marseille. Et donc de laisser plus de place oui, à l'intuition. Je trouve vraiment beau. Ils glissent bien, hein, très très agréable. Hop, donc ça c'était le tarot de la lumière éphémère. Donc toujours, hein, vous avez vu, vous avez une sélection là. J'ai vu aussi de tarot au nom la Dame de l'ombre, tarot de la lumière, Moonchild tarot, lumière, ombre. Donc on est vraiment dans tous ces mots-là. Le jeu, je saute le livre, j'y reviendrai après. Pour rester justement dans cette réflexion-là, des titres, hein. L'oracle médiéval qui finalement et pour moi aussi, hein, vous avez vu, hein, il y a beaucoup, il y a les limpes, on est très dans on est aussi fort dans l'ombre et la lumière pour moi avec ce jeu-là. Donc tous des titres comme ça qui jouent sur l'ombre, la lumière et ces deux-là aussi. Donc les deux jeux que j'ai mais que je n'ai pas encore utilisés parce que voilà, je suis en train de les découvrir pour l'instant. Et ben voilà, l'oracle des reflets et le reflet de la lune.
Donc je me suis dit, tiens, là, bon, sauf celui-ci que j'avais depuis plus longtemps, je suis vraiment dans les tons et dans l'ombre et la lumière. Donc ça et celui-ci, ce sont les 4 qui m'ont rejoint ce mois-ci et acheté sur Vinted. Et je me suis dit, ah mais regardez tous les tons, quoi. On n'est que dans ces tons. Et dans les reflets, la lumière, l'ombre, la lune, voilà. Parce que même si celui-ci a des couleurs un peu plus pastel, il y a vraiment un fond aussi avec ses dorures dans les tons marron, nude, beige. Donc voilà, l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc je voulais le prendre sur son site. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai eu ces 3 là pour le prix d'un, quoi. Donc, et puis je me suis, ça se donnait une deuxième chance. C'est des jeux qui n'ont même pas été utilisés. Regardez, ils sont impeccables. Celui-ci, depuis le début, je le voulais, mais je me sentais pas capable non plus. Et maintenant que je l'ai, il m'a pas du tout déçu en fait. C'est exactement ce que je pensais ressentir et ce que je ressentais déjà à chaque fois que je le voyais. Je sais qu'il je le trouve incroyable. Bon, les cartes ne disent pas très bien, mais c'est pas grave. Peut-être quand c'est ce côté un peu pêche et qu'en l'utilisant, ça viendra. Voilà, la transformation, je trouve incroyable. Là aussi, il y a à la fois une multitude d'informations et finalement des cartes épurées parce que on voit pas les visages, on se laisse pas influencer par des visages. Il y a vraiment un élément qui est mis en scène. Alors il y a un petit peu plus de détails par exemple que sur la Dame de l'Ombre. Et là c'est pareil, je les ai mis ensemble, c'est juste incroyable les messages. Et à la base c'était vraiment pas, c'était pas voulu quoi, hein. C'était vraiment... Donc celui-ci, oui. Alors en plus là la caméra il ressort rose, mais attendez, si je change un peu la luminosité, voilà. Voilà, là vous avez... oui, encore il est rose. Il est... En fait, il est marron nude avec des tout petits reflets violets dans le bas. Et là, elle ressort rose. Je sais pas pourquoi, ça m'embête. Non, même là, en étant le plus foncé possible, je n'arrive pas à avoir la bonne couleur. Bref, j'arrête de vous faire... Autant celle-ci, elle correspond... Non, elle est un peu plus rouge, hein. Légèrement. Voilà, enfin bon, donc... des cartes qui vont bien ensemble, qui communiquent bien. Je fais sortir le chat, parce qu'il tourne en rond. Voilà, qui communiquent bien, qui sont vraiment complémentaires aussi, même si celui-ci se suffit, hein. Donc double livret comme d'habitude qui est assez petit, mais qui suffit avec des mots-clés. Moi, je trouve que, par exemple, l'étincelle de la vie, je vais vous le montrer. Il y en a qui sont intéressés. Donc là, on a le numéro, par contre. Ah oui, c'est le 0, l'étincelle de la vie. Avec quelques petits tirages qui sont proposés. Alors, vie primitive, innocence, liberté, impulsivité, spontanéité, force illimitée, confiance en soi, commencement. Cette carte est inspirée en partie du fou du tarot.
Donc il n'y a pas toujours de petites notes, hein, il y en a quelques-unes. Voilà. Et en même temps, ben, vous voyez, on avait le désir. Donc celui-ci, voici le dos, j'aime beaucoup. Et je le trouve ouais, et très puissant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Et puis cette encre, là, ce travail à l'encre, je le trouve juste magnifique, fin. Là, hop, la santé. Avec opportunité. Et si on prend les mots-clés pour vous en faire un deuxième exemple, 32. La santé, besoins physiques, maladie, guérison, convalescence, hygiène de vie, alimentation. Et moi, avec ces potions, on a vraiment l'impression que c'est nous qui l'avons entre les mains, quoi. Et par opportunité aussi, avec cette étoile, ça donne aussi ce squelette, hein, j'avais l'impression plus aussi d'espoir, opportunité, espoir, des espaces de guérison, d'avoir sa propre potion, enfin bon. Voilà. Mais j'ai pas encore fait, regardez ça, la dualité. Elle est pas belle. L'entraide. La dispersion. Je trouve ça très bien trouvé avec ce pissenlit qui s'envole. Et en même temps, la dispersion, mais tout ça, ça va faire des petites graines qui vont être plantées un peu partout. Donc peut-être qu'il vaut mieux se concentrer graine par graine, mais à un moment donné, peut-être que cette dispersion, comme Anaïs dit, oh là là, je commence plein de choses en même temps. C'est vrai que quand on découvre le monde des cartes, on a envie d'apprendre le normand, on a envie de se lancer parfois dans le divinatoire, ou en tout cas de s'instruire. Il y a les sorcières, il y a les chamans, il y a le Béline, enfin bon, il y a tellement de variétés, de jeux, d'ambiance, d'origine, qu'on a envie de partir dans tous les sens. Mais à un moment donné, voilà, tout va se rejoindre. Elle est où ma carte? Tout va se rejoindre, quoi, comme ces petites graines. Voilà, je l'ai perdue. Enfin, vous l'avez vu. Celle-ci aussi est magnifique. Ben, c'est l'automne. Vous voyez, comme quoi je ne les connais pas encore toutes parce que je me suis arrêtée dessus, mais c'est vraiment l'ambiance. Il y a l'hiver, donc on a les périodes. Le ralentissement aussi. Et vous voyez, quand je vous dis que ça peut être très intuitif, oui, tout de suite une tortue, oui, c'est le ralentissement, quoi. La famille, avec les branches, voilà. La rupture, magnifique. La rupture, ça peut être aussi un lâcher-prise. Hein. Voilà. Laisser s'envoler de ses propres ailes aussi. Pas forcément la rupture amoureuse, c'est le chameau. Moi, je dirais adaptabilité, comme ça, qui sait s'adapter, se suffire à lui-même. 49. L'endurance, ouais. Adaptation au milieu de vie. Voilà. Enfin, vous voyez, comme quoi, comme je vous dis, je suis en train de le découvrir. Je n'étais pas encore tombée dessus, mais... ouais. Et on peut se faire de très belles histoires, je pense. Il va bien aussi avec celui-ci, avec le tarot éphémère.
Enfin, finalement, ils peuvent tous se répondre. Et avec le Lenormand, donc reflet de la lune, pareil, hein, qui vient dans sa petite boîte. Celui-là, il a à peine été, utilisé, quoi. Il est plus mat que l'autre, que celui-ci, vous voyez. Ouais, il n'est pas touché, quoi. Il était impeccable. Donc là, je l'ai remis dans l'ordre. Le cavalier, on a la correspondance pour ceux qui aiment bien dans les cartomancie traditionnelles. Donc les numéros sont en haut. Ah non, finalement, je l'ai quand même retravaillé un peu. Enfin, pas remis dans l'ordre, mais mélangé lors du travail. Hop. Donc, vous voyez tous des dos, qui vont ensemble, quoi. Ici, il n'y a pas de petit livret, par contre, on a la petite carte avec les mots-clés. Recto verso, hein, pareil, anglais, français. Avec les petits mots-clés qui vous disent si c'est une carte neutre, positive, négative, qui est influencée par une des cartes à côté. Celui-ci aussi, quand je l'avais vu, j'avais eu un coup de cœur, mais je me dit que c'était pas le plus facile, et puis finalement, maintenant, vous voyez, il y a les souris. C'est un petit format, hein, qui permet de faire quand même des bons tableaux. Le renard, l'ours, la clé, le chien, je l'aime beaucoup aussi. Donc à chaque fois, il y a deux consultants, deux consultantes. Il est où là? On l'avait vu au début. Les chemins, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, on voit pas ce qui arrive, quoi. On sait pas, on peut pas savoir quelle route on va prendre et quelle en sera l'issue finalement. Donc de se laisser guider. Le livre qui est ouvert, tout s'envole. La lettre, ah voilà. Le premier, et du coup j'ai perdu le deuxième, vous allez me dire, c'est ça, voilà. Vous pouvez prendre celui qui vous parle le plus ou tous les laisser parce que ça fait plus de monde dans le jeu, j'aime bien aussi. Il y en a deux qui sont un peu plus de face et d'autres deux qui peuvent... moi j'aime bien utiliser ceux qui peuvent se regarder aussi. On est un peu dans les ramures de l'étrange là. Ces deux-là, je les trouve très connectés. Bon, ceux deux aussi, un peu plus modernes. Mais ils ne se regardent pas. Donc je les utilise plus comme tierce personne, personne de l'entourage. Enfin, je vais l'utiliser parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais dire ça, c'est la consultante, le consultant. Ça, c'est moi. Quelqu'un d'important dans mon entourage. Et puis voilà, des personnes un peu plus éloignées, mais qui peuvent avoir une influence aussi. Regardez le serpent. La serpette, le balai, les oiseaux, enfin je trouve beau. Tiens, là j'ai un trou, c'est quoi ça la carte? La 13. Ah, c'est l'enfant. Oui, elle n'est pas si enfantine que ça, c'est pour ça. La lune. Et le soleil est un peu pareil.
La maison, j'aime bien aussi. Je suis tout en dehors, hein, le vaisseau. Ben voilà. Donc toutes des cartes aussi qui vont... j'aime bien prendre... allez, hop, une au hasard ici. La chance. Mais la chance éphémère qu'il faut vite... vite saisir. La femme, très fleurie tout ça. La féminité, la femme et la rencontre. Donc vous voyez toutes ces couleurs, je trouve que voilà, qui se marient bien. Et on peut même aller plus loin en rajoutant notre oracle médiéval. J'en ai partout, hein, je suis désolée. Comme d'habitude, je commence assez propre mes vidéos et l'abondance. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire une belle histoire avec ça. La femme rencontre la chance et l'abondance. Cette espèce de lotus aussi me dit que c'est peut-être une rencontre avec elle-même aussi. Ce qui serait bien de saison. Voilà. Et si on en rajoute une, le magicien, hein, cette fameuse carte. Vous voyez, la magie de se rencontrer soi-même, qui est une chance, qui est une abondance, de connaître ses différentes facettes. Donc oui, je vois que je suis vraiment dans des énergies particulières là, pour cette période. Et avec tous des dos aussi qui sont beaux, hein, l'ensemble. On vient de faire des beaux tableaux. Mon livre du mois. Le livre du mois. Alors. Le livre du mois, je vais vous montrer celui-là. Bon, par exemple, hein, j'en ai acheté plusieurs. On a été faire un tour chez Emmaüs. Voilà, des petits ouvrages à 2 €. Parce que j'avais envie de m'attaquer. Donc voilà, là, c'est l'astrologie. Astronumérologie. Donc celui-ci, il est peut-être un peu plus léger, mais je me suis dit pour débuter, il était assez clair. Il y avait beaucoup d'informations à chaque fois sur chaque signe. Je me suis dit ça pouvait être une bonne base après à croiser avec d'autres voilà, d'autres sources. Et on a hop là, restez là vous. On a la fiche d'identité astrale, le poisson, voilà, un signe d'eau, les planètes, qui est-il dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, le poisson masculin, féminin, ses relations avec les autres, ah non, son ascendant, comment le calculer justement. Voilà, enfin que c'était une bonne base. Il a été fait par astrologue depuis 20 ans aux femmes actuelles. Bon, après moi je connais pas grand chose, hein, donc je sais même pas, c'est Marcel Angèle. Je sais même pas, est-ce que c'est des sources fiables ou pas. Je me suis dit, bon voilà, pour un début, pour aller chercher des informations, mais c'était très intéressant. C'est ça. Là, c'est Michel Perras. Aussi, comment il fait calculer les chemins de vie. Il y a énormément de tableaux avec la numérologie.
comment faire tous les calculs. Ici au début c'était intéressant aussi. La vibration de naissance, la vibration cosmique, la naissance et le cosmique combinés pour voir quels sont les impacts dans les différents signes. Donc voilà. Bon, on a commencé avec maman là ce week-end. On s'est fait des petites soirées pour un peu aller. Il y avait celui-ci aussi pour un peu les découvrir. Alors celui-ci, on n'a pas tout compris. Elle me dit d'ailleurs, il est impeccable, il n'a jamais été ouvert. Celui-là, il me l'a même donné parce que j'en avais acheté plusieurs. Donc aux éditions Marabout. Et c'est vrai qu'on a eu du mal. Hein. Au début, on n'a pas tout compris. Il va falloir se repencher. Par contre, ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu comprendre et lire en faisant les calculs, c'était bluffant. Hein. C'est bluffant. Le changement, la victime. Mais c'est dans les calculs, il y a un moment donné où on ne comprend pas trop. Mais voilà, à retravailler. Mais c'était vraiment... en tout cas, une partie du calcul en numérologie, là, en partant du prénom. C'est où? C'est tout au début. Alors, il y a aussi un historique qui est très intéressant, parce qu'il y a la numérologie chaldéenne, la numérologie védique, la numérologie pythagoricienne ou occidentale, la numérologie chinoise. Donc, ils expliquent bien toutes les différences. Déjà, ça permet d'ouvrir l'esprit à ça, hein, de savoir de quoi on parle, enfin, ou de comprendre les différences. Voilà, les calculs, les différents calculs à faire. Et c'était où là la page avec plein d'exemples, les chiffres fondamentaux, à quel zodiaque ça correspond, etc. Par contre, vous voyez, il n'y a pas vraiment de page de calcul, en fait, c'est tout en texte. Donc c'est peut-être pour ça, entre le prénom, le nom de famille, le nom, le patronyme, voilà. Comment codifier aussi en partant de son prénom, comment faire les calculs, c'est ici qu'on s'est c'est ici qu'on s'est perdu. Voilà, et par rapport aux fondamentaux de naissance, etc., là, c'était vraiment bluffant ce qu'on a pu avoir comme réponse. Par contre, ils vous disent bien que justement, par exemple là, par exemple pour l'éveil, il y a une vibration équilibrée. Ça, c'est si le prénom correspond bien à notre nombre de naissance et vibration déséquilibrée, si le prénom ou le nom ou les deux, et c'est là que les calculs se sont compliqués, ne sont pas en adéquation. Donc à ce moment-là, quelque chose de positif peut vraiment être déséquilibré par un prénom, par exemple mal choisi, qui ne correspond pas. Enfin, voilà, donc passionnant. Gros chantier aussi, n'est-ce pas, Anaïs? Quand on disait, voilà, se dissiper, c'est ce que je disais. Après, parfois on s'arrête un peu, comment ça s'appelle, on digère toutes ces informations pour mieux repartir. Et puis après, on peut aussi faire des liens hein, avec les différentes cartes. J'ai eu envie aussi, j'ai acheté ce livre qui est ancien de Frédéric Maison Blanche, Succès du livre, pareil à 2 €, parce que il reprend vraiment le Marseille et c'est connais-toi toi-même à travers les cartes. Et je me suis dit que, voilà, avec des pistes de travail, c'est peut-être ancien, je vais voir, mais à ce prix-là, franchement, autant être curieux. Première carte, deuxième carte, troisième carte, etc. Les finances, la santé, comment, voilà, comment les symboles aussi de la carte. Je me suis dit une vision un peu plus ancienne, peut-être intéressante, quoi. Voilà.
une étoile. Ah voilà, là je peux vous le mettre un peu plus. Donc chaque fois 2-3 pages sur une carte. Voilà. Et ensuite donc plein de pistes de travail. Donc ça c'est un livre, toutes ces références aussi, c'est toujours bien, qui est encore en franc français, donc il doit dater un petit peu. Est-ce que l'édition on a là 96, donc c'est pas si vieux, et pourtant c'est marrant, hein, parce que les qualités et tout, on voit que maintenant, aujourd'hui on n'achèterait pas ça, il sortirait en neuf, honnêtement on n'irait pas. Hein. Des pistes de lecture aussi, comment interpréter, voilà. Mais il n'y a que les majeurs qui sont décortiqués dans celui-ci. Ouais, ça a été un best-seller apparemment quand il est sorti, 30 francs français. Alors qu'à la base, déjà là, il avait été à prix réduit. Alors des fois, on se dit, soit ça a tellement bien marché que finalement, ils l'ont baissé, soit c'est que ça n'a pas marché. Mais bon, moi je l'ai eu à 3 €, et à la base, il était à 69 francs français. Ce qui faisait à la base l'équivalent de 10 €. Mais maintenant, comme on a vu que le franc, que l'euro a dépassé même la valeur en francs, si on prend le pain, etc. Donc voilà. Celui qui nous a le plus déçus, et pourquoi? Ben, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. En cherchant bien. Alors attention, celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne de Karine. Après, il a été présenté aussi par Audrey, par Mademoiselle Joy. Je pense qu'ils l'ont un peu tous présenté. Un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment pour choisir, pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a déçu. C'est que j'ai beaucoup de mal. Les textes sont tout petits. Alors ce que j'adore, c'est un petit oracle, mais avec une illustration en pleine page en fait. Vous voyez, contrairement aux petits oracles où on a des messages, enfin une petite illustration qui est toujours la même au dos, et puis comme là par exemple, et puis un message, et ben là non, on peut, c'est un mini oracle en fait, où on peut se laisser aller aussi à l'intuition avec les images. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le côté un petit peu poétique, ou j'ai beaucoup de mal à traduire les textes, alors que je m'étais dit, oh c'est tout petit, ça va être vite traduit. Même les... Bon, la Greenwich évidemment, ça c'est facile, mais des fois j'ai du mal à trouver le sens de ce qui est dit, en fait, tout simplement dans le texte. Mais les illustrations sont tellement belles. Je ne sais pas, hein, je dois faire un blocage. Mais les illustrations sont tellement belles, voilà, qu'on peut se laisser tout à fait guider. Il est vraiment de saison. Je l'adore. Les trolls, enfin tous les petits personnages des bois. Toute la féerie. Et ça, c'est oui, ce qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais si je prends là un oracle, hop, je ne vais pas tout faire tomber. Si je prends un oracle, voilà, dans les petites boîtes, vous voyez, c'est exactement... Non, elles sont légèrement plus grandes. Et alors que la boîte est plus petite que les mini oracles. Hein. Vous voyez, en comparaison, elle fait... voilà. Alors que ça, ce sont déjà des mini oracles. Elle est encore plus petite, la boîte. Et elle est où? Elle est passée où, ma carte? Bon, je vais en prendre une autre. Ah là, elle est là. Vous voyez, où elles sont toutes les mêmes au dos. On en pioche une au hasard et on a un message. Le vieil indien a dit: beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville.
Moi, je connais la langue des oiseaux et des bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? C'est fabuleux parce que ça fait 3 fois que je tombe dessus. Je vais la garder, celle-là. Donc là, c'est La sagesse amérindienne de Dylan Collin. En fait, je l'ai découvert, je suivais Dylan Collin sur Insta et j'ai vu que c'était lui qui avait fait cet oracle. Il est sorti l'année dernière, ou en début d'année. Donc du coup, je l'avais pris. Alors, édition... Ah non, oui, bah c'était un vieil oracle, il était de 2020. Non, en 21... Non, je dis n'importe quoi. 2022. Parce qu'il en a fait 3 en fait. Un en 21, Fantasia. Le chemin de l'éveil en 2020. Et en 2022, donc celui-ci, La sagesse amérindienne, qui, je trouvais, complète bien tous les oracles et tarots chamaniques. Bon, un petit mot de la fin. Donc là, il insiste, hein, je vais la garder. Mais donc tout ça pour dire qu'on a le dos en effet avec les illustrations, sauf que quand on la retourne ici, on a vraiment comme une vraie carte d'oracle, une belle illustration avec juste un tout petit mot. Alors que là, voilà, quand on les retourne, il y a uniquement le mot. Il n'y a pas ces illustrations. Hop, toi j'ai dit que je te gardais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai du mal... ou c'est des mots que je rencontre moins souvent, je sais pas, j'ai du mal à les traduire. Mais je les trouve tellement belles que c'est pas grave, hein. Elles sont très parlantes aussi. Celle-ci, elle est magnifique. Donc ça, c'est vraiment histoire de chipoter, hein, pour dire qu'il y en a un qui m'a déçu, c'est ça. Hop. En plus, c'est pas lui qui me déçoit, c'est moi qui pensais. Je me suis dit, oh, 2 petites lignes. Eh ben non. Hop. Il est magnifique, hein. Voilà. Alors, pour finir, celui qui me fait le plus envie chez Anaïs, c'est sur les autres chaînes. Alors, c'est très simple. Eh ben, j'en ai 2 chez Anaïs, mais aussi, par exemple, chez Lily, et puis partout, hein. Chez Karine, chez Audrey, chez Joy, ils l'ont tous présenté. C'est ce fameux oracle de Mammon et l'oracle de la sorcière guérisseuse. Celui-ci, je vais le prendre aussi parce que j'avais vu avant qu'il sorte, je voulais le précommander. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai jamais de chance avec mes précommandes. J'en ai qui sont toujours pas arrivés. En attente, c'est comme si moi je passais en bas et que j'arrive jamais à les avoir. Donc je me suis dit, je le précommande pas. Et puis voilà, il y en a d'autres qui sont passés devant. Mais vous voyez, c'est encore quelque chose qui est dans ces mêmes énergies, dans ces mêmes couleurs. J'en ai plusieurs, hein. J'ai le Mystic Glow Oracle que j'ai découvert chez Mademoiselle Joy et que je viens de voir ce matin chez Karine, la chaîne Miss Metal 16. Et oui, quoi, je confirme. Elle m'a confirmé qu'il me le fallait. Et en plus, il est en français, même si son nom est en anglais. Il y a chez Karine aussi le Ravenswand Oracle. Gros coup de cœur. Voilà. Et puis 2 aussi, 2 auto-édités. Voilà, ça c'est malin, hein, parce que j'ai vu sa revue ce matin au réveil avec mon petit café. Il y a le Tarot Spells and Potions et le Black Witch Oracle auto-édité qui est venu se rallonger sur la liste. Mais donc sinon, si c'est vraiment d'Anaïs, il y a son Mébone et son oracle de la sorcière guérisseuse là, que j'ai vu. Et Anaïs, il faut que je te présente le Luminous Tarot, parce qu'il est trop beau. Je vais te briefer dessus, tu vas l'aimer, c'est pas possible. Non, je rigole, parce que c'est quelque chose, comme on dit, que les cartes, c'est vraiment très personnel. Et
Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-là. Moi, il me parle beaucoup. Après, toi, tu le mets avec l'Aesir Starro. Et c'est pour moi deux énergies, deux ambiances complètement différentes. Donc, c'est peut-être pour ça que si tu voulais trouver un pendant, euh, forcément, il y en a un que tu attendais depuis très longtemps, qui a pris la domination, c'est ton Laïsir Starro, et l'autre t'est paru fade, alors que pas du tout. Enfin, pas du tout, attention, de mon point de vue, mais même au niveau des images, quand tu le prends seul, il est magnifique, c'est des superbes illustrations, une ambiance extraordinaire, et c'est sûr que si tu le mets à côté, je comprends que tu aies pu être tout à fait déstabilisé. Donc voilà. Sinon, j'aurais mis le Luminous Tarot, mais je l'ai déjà. Mais il aurait rejoint ma liste des envies parce que là aussi, quand tu l'as ressorti, je dis ah oui, décidément, il est trop beau, il faut que j'aille le ressortir. Mais j'avais plus envie de le sortir l'hiver. Il y a quelque chose de plus froid, justement, dedans, contrairement au Live Sears. Donc, il fera sûrement partie de la prochaine sélection. Bon ben voilà, mon bio est bien en bazar, déjà qu'il n'est pas très grand celui-là. Je vous avais mis, j'ai trouvé celui-ci dans notre petit magasin de décoration favorite. Vous voyez, c'est des petites bouteilles de potions de Spelljar avec une petite lumière. Je me suis dit c'est bien de saison. Et j'espère vous faire une petite vidéo ce soir concernant une histoire d'Halloween et lié à un jeu de tarot. Parce que j'avais fait des recherches sur l'origine de ce tarot et de la ville de laquelle il part, qui m'a donné la chair de poule. Donc je vais vous préparer ça et je vous passerai ça ce soir. Et il y a aussi cette petite boule à neige qui fait vibrer mon enfant intérieur que ma fille m'a ramené. Elle m'a dit regarde maman, ça te ressemble. Et je l'adore. Elle m'a dit pour tes vidéos. Il est trop mignon mon petit hérisson d'automne. J'adore ces reflets rouges, je ne sais pas pourquoi. Je le trouve chaleureux. Voilà. Avec la petite bougie de notre doigt de fée Anaïs. Il ne me quitte pas non plus. Tout le monde est là. J'ai descendu tout mon petit monde. J'ai plein de sacs avec toutes mes affaires. Bon, et ben, je vous souhaite à tous une belle fête pour ceux qui pratiquent le sabbat. Je voulais vous reparler du tarot divinatoire du corbeau, mais ça viendra peut-être à part parce que il a vraiment une ambiance particulière qui est extraordinaire, en dehors de la qualité des cartes. Bon, après, ça c'est moi qui ai voulu me prendre la tête dessus. J'aurais pu tout à fait le renvoyer. On est encore un peu dans ces couleurs-là. Mais j'ai eu envie d'essayer de personnaliser, voilà. De lui créer encore une ambiance, parce que de toute façon, j'étais pas sûre de ses bords. Donc, en se déchiquetant, voilà. En se déchiquetant, en se déchirant, en étant collé, et ben, il m'a obligée à le travailler. Et voilà, j'aime bien le résultat. Et je vous le présenterai plus tard avec un autre oracle. Et bien, je vous souhaite donc un bon sabbat pour toutes mes petites sorcières et sorciers qui me suivent. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.